Captain Andor, they were looking for you. Andor se termine bientôt avec ses 3 derniers épisodes, et j'ai quelques prédictions pour le final de la saison 2 et sur l'héritage de la série. Allons. C'est l'heure de l'histoire, mon poulet au miel. On ouvre les petits volets. Cœur vaillant, œil sur la balle, on ne peut pas perdre. De nombreux fans de Star Wars, moi y compris, ont savouré chaque seconde d'Andor, de sa vision rafraîchissante et mature de la franchise à son écriture et sa production exceptionnelle. La saison 2 a offert l'une des meilleures narrations Star Wars de tous les temps, avec des moments qui ont laissé les spectateurs sans voix. Bien que je sois triste que la série s'arrête après seulement 2 saisons, j'ai aussi très hâte de voir ce que les acteurs et l'équipe nous réservent. Après avoir revu les épisodes précédents, j'ai formulé des prédictions qui, selon moi, ont de fortes chances de se réaliser ou que j'aimerais voir. Je suis sûr que j'apprécierai ce que les scénaristes nous proposeront, quoi qu'il arrive. Mais pour l'instant, voici ce à quoi je pense que nous pouvons nous attendre dans les derniers épisodes d'Andor. Je trouve sympa que K2SO n'apparaisse comme personnage principal qu'à l'arc final, mais c'est uniquement à cause de ce que la série aurait pu être. Andor était initialement prévu comme une série plus épisodique, avec Cassian Andor et K2SO en mission chaque semaine à la manière de The Mandalorian. Toutefois, Tony Gilroy a réalisé que ce format était sans issue et a créé un nouveau scénario pour la fantastique série que nous avons eue. Puisque l'épisode précédent s'est terminé par la naissance de K2SO, on peut supposer que la partie consacrée à Cassian dans les 3 derniers épisodes se concentre sur eux deux. C'est une bonne introduction directe à Rogue One et un clin d'œil amusant à ce que la série aurait pu être dans d'autres circonstances. Cela montre également ce qu'aurait pu être la fin de la série si Andor avait été une histoire de 5 saisons, comme le souhaitait Gilroy. Andor évite judicieusement le fanservice excessif autant que possible, mais je pense qu'il y a de fortes chances que nous retrouvions quelques personnages de Star Wars Rebels dans le final. L'arc précédent était lié à l'épisode 18 de la saison 3 de Star Wars Rebels, qui montrait comment Cassian avait aidé Mon Mothma à s'échapper de Coruscant avant que l'équipage du Ghost ne l'emmène sur Yavin 4. Nous savons qu'Hera Syndulla et Chopper étaient sur Yavin pendant Rogue One et ont combattu lors de la bataille de Scarif. La saison 3 de The Mandalorian a montré que Zeb Orrelios a fini par former des pilotes de la Nouvelle République, ce qui lui a permis de rejoindre Yavin. Il y a aussi le capitaine Rex, en supposant que Temuera Morrison soit disponible pour un autre caméo. Cependant, je pense que le personnage le plus pertinent est Kallus, un ancien agent du BSI qui a rejoint la rébellion dans la saison 3 de Star Wars Rebels. Bien que cela n'ait pas été mentionné depuis un moment, je pense qu'il serait opportun que Cassian puisse tourner la page de sa sœur, Kerry, disparue depuis longtemps. Ses efforts pour la retrouver ont déclenché toute la série, et il n'avait que la parole de Maarva, selon laquelle il n'avait aucun survivant sur Kenari. Peut-être que le BSI la retrouvera, ou fera croire à Cassian qu'il la détienne pour l'attirer dans un piège, utilisant leurs archives pour confirmer son sort. Cassian et ses amis ont été contraints de quitter B2MO lors du premier arc de la saison 2. J'espère donc vraiment qu'il pourra revenir pour les derniers épisodes. Ce serait aussi hilarant de le voir interagir avec K2SO, car ils sont très différents, mais aussi très directs. Une nouvelle approche de la dynamique classique R2D2 et C3PO. Il y avait aussi une théorie populaire selon laquelle B2 deviendrait K2. Et même si cela ne s'est pas produit, les voir plaisanter pourrait être tout aussi satisfaisant. Cyril Karn a été brutalement tué dans l'arc précédent, mais je ne pense pas que la série en ait fini avec lui. Je trouve poétique que Cyril obtienne ce qu'il a toujours voulu et soit honoré comme un héros de l'Empire, après avoir perdu la vie. Peut-être y aura-t-il une cérémonie en sa mémoire et celle des autres impériaux morts à Gorman, Dedra sachant que sa trahison a entraîné la mort de Cyril. Lorsque la saison 1 a révélé que Mon Mothma avait une famille, les fans se sont demandé où ils en étaient plus tard dans la chronologie. Même s'ils pourraient se cacher ou se protéger en dénonçant Mon publiquement, je pense qu'il est bien plus probable que l'Empire les exécute. Quelle meilleure façon de punir la chef de la rébellion que de faire souffrir ses proches. Ce serait l'équivalent canon de la plus grande perte de Mon dans la chronologie Legends, où son fils fut tué lors de la bataille de Hoth. Cela donnerait plus de profondeur à l'histoire de Mon, sachant tous les sacrifices qu'elle a consentis pour mener la rébellion à fonder la Nouvelle République. Sa cousine Velsarta est peut-être en sécurité pour le moment puisqu'elle est déjà avec la rébellion, mais perdre toute sa famille serait beaucoup plus terrible pour Mon. Andor a clairement annoncé la mort de Luten Rael. Il ne reste plus qu'à savoir comment cela va se produire. Cette saison a continué de souligner la volonté de Luten de sacrifier son peuple et de le diviser pour le rendre plus facile à manipuler. Mais peut-être décidera-t-il de faire le nécessaire pour que les choses soient aussi justes que possible à la fin. Sauver son informateur, Loni Jung des griffes du BSI mènerait également à un autre dénouement tant attendu. Bien que Dedra Meero ait été assignée à Gorman, la saison 2 a démontré qu'elle est toujours obsédée par la recherche de l'Axe. Après toutes les manœuvres qu'il a menées en coulisses, ce serait formidable si Dedra pouvait enfin rencontrer l'homme qui lui a causé tant de problèmes, à elle et au BSI. Peut-être que Luten se présentera déguisé et courtisera Dedra lors d'un événement, mais elle découvrira trop tard qui il est vraiment.
Bix a pris la décision déchirante de quitter Cassian dans l'épisode précédent, mais je suis convaincu qu'elle aura encore un rôle à jouer dans les derniers épisodes. Elle a lutté contre le traumatisme des tortures subies tout au long de la saison, jusqu'à tuer le Dr Gorst avant que ces méthodes odieuses ne soient transposées en programme. Puisque Dedra a supervisé et approuvé la torture de Bix, il y a de fortes chances qu'elle soit la prochaine sur sa liste. Andor est peut-être un préquel et les derniers épisodes mèneront à Rogue One, mais il y a de bonnes raisons de croire qu'il y aura un épilogue se déroulant après le film. Les séries animées Star Wars The Clone Wars, Star Wars Rebels et Star Wars The Bad Batch se terminaient toutes par de courtes scènes d'épilogue se déroulant des années après les événements de chaque saison. Cela ne garantit pas qu'Andor fera de même, mais je pense que cela pourrait très bien fonctionner. Compte tenu des sacrifices que Cassian et tant d'autres rebelles feront dans Rogue One, il serait intéressant de voir comment les personnages survivants réagiront aux événements du film. Cela offrirait également une conclusion plus satisfaisante à la série elle-même, plutôt que de se contenter de Rogue One comme finale de la série. Que mes prédictions se réalisent ou non, j'ai hâte de voir ce qui se passera dans les derniers épisodes d'Andor, et peut-être que la série pourrait mettre en place une série du même ton avec des personnages qu'on connaît bien. Jimmy Smith est et restera toujours Bail Organa, et sa performance a été un atout précieux pour la franchise. Toutefois, c'est un homme très occupé, et la propension de Star Wars à utiliser des images de synthèse et à utiliser des technologies de rajeunissement ne passe pas très bien aux yeux des fans. Maintenant qu'Andor a franchi le pas et a osé recaster un personnage historique important plutôt que de s'inspirer de Luke Skywalker dans The Mandalorian et le livre de Boba Fett, le potentiel de Bail Organa en tant que personnage n'a jamais été aussi évident. Alderaan fait partie intégrante de l'héritage narratif de Star Wars. Depuis le premier film, l'annihilation de la planète natale de Bail et de Leia a déclenché l'offensive majeure de la rébellion contre l'Empire, qui a directement conduit à la bataille de Yavin et à la destruction de la première étoile de la mort. Pourtant, malgré son importance, dans la narration de Star Wars, Alderaan a rarement été au centre des récits à l'écran de Star Wars, à l'exception de quelques brefs aperçus dans Obi-Wan Kenobi. Alderaan est un monde noyau, c'est un monde puissant et riche, et Bail est un sénateur respecté. La planète a été mentionnée dans de nombreux récits Star Wars, mais elle n'a jamais été présentée à sa juste valeur. Quelles sont ses coutumes? Qui sont ses alliés politiques? Quelles ressources l'Empire pourrait-il convoiter? En intégrant Benjamin Pratt dans Star Wars, nous avons beaucoup plus de possibilités de créer une histoire autour de Bail Organa, de sa femme Brea, d'une Leia adolescente et de la planète qu'ils dirigent ensemble. Si Lucasfilm voulait concrétiser ce projet et mettre en place l'héritage de Andor, ils le pourraient. Ils ont déjà le casting idéal pour un spin-off télévisé sur la princesse Leia centré sur Alderaan. Benjamin Bratt ou Jimmy Smith pourraient incarner Bail Organa. Simone Kessel pourrait reprendre le rôle de Brea Organa. Vivienne Lyra Blair pourrait reprendre son rôle de la jeune Leia Organa, car elle a déjà exprimé son intérêt pour un spin-off sur Leia adolescente. Geneviève O'Reilly pourrait reprendre son rôle de Mon Mothma, car elle a été l'un des mentors les plus influents de la princesse Leia. Si la série hypothétique pourrait s'inspirer du roman de Claudia Gray, Star Wars Leia princesse d'Alderaan, comme trame narrative, elle suit les premiers pas de Leia au sein de la rébellion. Guidée par Mon Mothma et son père, elle pourrait également raconter bien d'autres histoires. L'influence politique de Leia prenant de l'ampleur à l'ère de la Nouvelle République de Star Wars, il est logique que nous puissions également découvrir ses origines. La saison 2 d'Andor a ouvert la voie à une nouvelle histoire de la princesse Leia et de Bail Organa, mais il reste à voir si Star Wars poursuivra sur cette lancée. Mais ce serait vraiment sympa si, dans ce dernier arc, la série nous mette sur la piste d'une série dans la même veine que Andor et que Lucasfilm pourrait appeler Organa. Voilà, c'était des petites prédictions pour le dernier arc de Andor, bien sûr. On va chialer, c'est clair, quand la meilleure série disparaît, on va pleurer tous. On fera un petit groupe de soutien, et sinon, qu'est-ce que tu penses de ma dernière prédiction? Fais-le moi savoir dans la zone commentaire. Bisous, bisous, bye bye, que la force soit avec toi. Il est impossible de compter sur les autres de nos jours, on est obligé de tout faire soi-même. Je me trompe? Rien de grave, j'avais tout prévu. Où va le monde, je vous le demande.